Leçon 1. À la découverte des merveilles architecturales. Johanna, je me demandais si tu serais prête à aller voir cette nouvelle exposition architecturale qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville. Apparemment, il a des designs de casernes de pompiers assez fascinants. Oh, ça a l'air vraiment intéressant. J'adore découvrir des conceptions de bâtiments uniques et innovantes. Quelles sont les caractéristiques de cette exposition sur la caserne de pompiers? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, ils ont cette maquette grandeur nature d'une caserne de pompiers municipale avec une tour et tout le reste. Apparemment, il a été construit pour présenter une technologie de pointe en matière de lutte contre les incendies. Une tour, hein? C'est intriguant. Je me demande à quoi sert la tour dans une conception de caserne de pompiers moderne. Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je suis vraiment curieuse de le savoir. Tu veux te joindre à moi et y jeter un œil ce week-end? Absolument. J'adorerais voir ça de mes propres yeux. L'exploration de merveilles architecturales est l'une de mes façons préférées de passer un samedi. Génial, c'est un plan alors. Je t'enverrai les détails une fois que je les aurai tous compris. Ça a l'air bien. J'ai hâte de voir quel type de fonctionnalités innovantes ils ont intégrées à la conception de cette caserne de pompiers. Pareil ici. J'ai l'impression que ce sera une expérience vraiment révélatrice. Je parie. Il est toujours fascinant de voir comment les architectes repoussent les limites de la conception traditionnelle des bâtiments. Totalement. Et dans un domaine aussi important qu'une caserne de pompiers, je suis sûr qu'ils ont vraiment dû faire preuve de créativité pour optimiser les fonctionnalités. Exactement. La sécurité et l'efficacité sont essentielles, mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être visuellement impressionnant et unique sur le plan architectural. Absolument. J'ai le sentiment que cette exposition va nous donner une toute nouvelle idée de l'art de concevoir des casernes de pompiers. Je suis d'accord, c'est juste pour moi. J'ai hâte de découvrir tous les détails complexes avec vous. Ah, moi aussi. Ça va être génial. Je vais m'assurer de prendre beaucoup de photos pour que nous puissions vraiment tout décortiquer. Parfait, j'apporterai mon carnet de croquis afin de pouvoir noter toutes les idées de design qui m'inspirent. Génial, ça va être génial. J'ai vraiment hâte, Anna. Leçon 2. Routine de remise en forme. Et Yana, je voulais te poser des questions sur ta routine d'exercice. J'ai essayé d'être plus cohérent avec le mien. Oh, c'est génial, John. J'essaie de faire de l'exercice au moins 4 fois par semaine pendant environ 1 heure à chaque fois. Waouh, c'est impressionnant. Quel type d'activité pratiquez-vous habituellement? Eh bien, j'aime bien mélanger les choses. Quelques jours par semaine, je fais de la musculation, puis les autres jours, je me concentrerai sur le cardio. C'est une approche vraiment complète. J'avais l'intention d'intégrer plus de musculation, mais j'ai tendance à me concentrer uniquement sur la course à pied ou le vélo. Je comprends tout à fait. Il peut être facile de s'en tenir à la même vieille routine. Mais l'ajout d'un peu de musculation peut vraiment faire la différence. Oui, j'en ai entendu parler. Quel type de musculation pratiquez-vous habituellement? J'aime vraiment faire des exercices de musculation comme les pompes, les squats et les fentes. Ils sont simples mais efficaces.
C'est logique. Je devrais probablement essayer certains d'entre eux. Faites-vous aussi des entraînements fractionnés de haute intensité? Absolument. Les entraînements I sont parfaits pour augmenter votre rythme cardiaque et stimuler vos muscles. J'essaie de faire 1 ou 2 séances de I par semaine. Super, c'est une bonne idée. Je voulais essayer le I, mais je ne savais pas par où commencer. Des conseils? Eh bien, je vous recommande de commencer par un entraînement I de 10 à 15 minutes 2 fois par semaine. Quelque chose comme les burpees, les sauts accroupis et les alpinistes. Ok, ça semble gérable. Il va falloir que j'essaie. Merci pour le conseil, Anna. Il est très utile d'obtenir quelques conseils de la part d'une personne qui suit si régulièrement sa routine de conditionnement physique. Bien entendu, je suis toujours heureuse de partager ce qui fonctionne pour moi. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions au fur et à mesure que vous commencerez. Fera l'affaire. J'apprécie. Et peut-être pourrions-nous même faire un entraînement I ensemble un jour, en nous responsabilisant mutuellement. Leçon 3. Recommandations de restaurant. Bonjour, Anna. Je voulais avoir votre recommandation sur un bon restaurant à essayer ce week-end. Absolument, j'ai l'endroit idéal en tête. Avez-vous déjà visité ce nouveau restaurant italien du centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. Que peux-tu m'en dire? Eh bien, les pâtes aux fruits de mer y sont absolument délicieuses. Les portions sont généreuses et les saveurs si fraîches. Les pâtes aux fruits de mer ont l'air géniales. Qu'y a-t-il d'autre de bon au menu? Ils proposent une grande sélection d'antipasti, comme de la bruschetta et du melon enrobé de prosciutto. Et leur tiramisu au dessert est à tomber par terre. Waouh, tout cela me convient parfaitement. J'adore un bon repas italien. Moi aussi. L'atmosphère de cet endroit est également très agréable, avec une ambiance chaleureuse et authentique. Génial, c'est exactement ce que je recherche. Recommanderiez-vous de faire une réservation à l'avance? Absolument, surtout si vous voulez y aller un soir de week-end. Il peut y avoir beaucoup de monde, mais le service est toujours excellent. C'est bon à savoir. Je ne manquerai pas d'appeler pour réserver une table. Merci beaucoup pour cette recommandation, Anna. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Bien sûr. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Dites-moi ce que vous en pensez après votre départ. Fera l'affaire. Profitez bien du reste de votre journée. Leçon 4. Explorer les possibilités de bénévolat. Yana, je voulais te poser une question. Je pense faire du bénévolat à l'étranger cet été pour acquérir une expérience pratique. As-tu un conseil à me donner? Oh, c'est une super idée, John. J'ai moi-même fait du bénévolat à l'étranger. Alors je serais heureuse de partager ce que j'ai appris. Génial, j'apprécierais vraiment. Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lorsque je me penche sur les programmes de bénévolat? Eh bien, la première chose à faire est de décider quel type de travail vous intéresse le plus. Enseignement, conservation, développement communautaire, etc. Cela vous aidera à affiner vos options. C'est logique.
Je pensais que quelque chose dans le domaine de l'éducation pourrait être vraiment enrichissant. L'éducation est un choix fantastique. De nombreux programmes ont besoin de bénévoles pour enseigner l'anglais ou apporter leur aide dans les écoles locales. Avez-vous déjà fait des recherches sur des organisations spécifiques? Pas encore, j'en suis encore au premier stade de l'exploration. Avez-vous des recommandations pour des programmes de volontariat réputés à l'étranger? Absolument. L'une d'entre elles me vient à l'esprit. GVI a des projets d'enseignement dans des pays tels que les Fidji, le Costa Rica et l'Afrique du Sud. Les critiques sont excellentes. GVI, j'ai compris. Je ne manquerai pas d'y jeter un œil. Et en termes de logistique, que dois-je prendre en compte? Eh bien, vous devrez prendre en compte des éléments tels que le logement, les repas et le transport fournis par le programme. Et assurez-vous également de souscrire une assurance voyage. C'est une bonne remarque. Je tiens absolument à m'assurer que tous les détails pratiques sont réglés. Ce sera la première fois que je fais du bénévolat à l'étranger. Je tiens donc à m'assurer d'être parfaitement préparé. Je suis sûr que tu vas vivre une expérience incroyable, John. Le volontariat à l'étranger est très gratifiant, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup pour tous ces conseils utiles, Anna. Merci d'avoir pris le temps. Bien sûr. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous planifiez. Je suis heureuse de partager davantage ce que j'ai appris. Fera l'affaire. Profitez bien du reste de votre journée. Leçon 5. Exploration des Rocheuses canadiennes. Et, Anna, es-tu déjà allée dans les Rocheuses canadiennes? Je pense planifier un voyage là-bas cet été. Les Rocheuses canadiennes? C'est sur ma liste de choses à faire. J'ai entendu dire que le paysage y est absolument époustouflant. Oui, j'ai vu quelques photos et cela ressemble à un paradis pour les amoureux de la nature. Quel genre d'activité serait amusant d'y faire, selon vous? Oh, il y a tellement d'options. La randonnée et l'alpinisme sont très importants, bien sûr. Mais il est également possible d'observer la faune de manière incroyable, comme l'observation de grizzlies et d'orignaux. L'observation de la faune semble incroyable. J'adorerais m'approcher de près de certains de ces animaux majestueux. Qu'en est-il des sites les plus célèbres des Rocheuses? Y a-t-il des endroits à ne pas manquer? Eh bien, vous ne pouvez pas vous tromper avec le parc national de Banff. Ses lacs turquoises et ses sommets enneigés sont emblématiques. Et le parc national de Jasper est également magnifique. Banff et Jasper, j'ai compris. Ils font certainement partie de mon itinéraire. Qu'en est-il de la logistique? Avez-vous des conseils pour planifier le voyage parfait dans les Rocheuses? Hum, quelques points à garder à l'esprit. Assurez-vous de réserver votre hébergement bien à l'avance, car il peut se remplir rapidement en été. Et préparez-vous à affronter des conditions météorologiques montagneuses imprévisibles. C'est une bonne décision. La flexibilité sera essentielle. Et je dois aussi emporter le bon équipement, je suppose. Absolument. Des couches chaudes, des chaussures de randonnée robustes, des vestes de pluie, les éléments essentiels pour explorer les Rocheuses. Parfait, je vais m'assurer d'avoir tout compris. Ce voyage sonne de mieux en mieux. J'ai hâte de m'immerger dans la beauté naturelle. Tu vas passer un moment formidable, John.
Les Rocheuses canadiennes sont vraiment un petit coin de paradis sur Terre. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles, Anna. Je vous remercie de partager votre expertise. Leçon 6. Réserver un voyage ensemble. Très bien, Anna, je pense que notre voyage dans les Rocheuses est terminé. Es-tu prêt à réserver ce truc? Excellent, allons-y. Quel est le plan, chef? Ok, alors je nous ai trouvé un super chalet à Banff pour 3 nuits. Le total s'élève à $500. 500 $, hein? Cela semble assez raisonnable pour les Rocheuses en haute saison. Je suis partante. Génial, je vais le mettre sur ma carte de crédit alors. Y a-t-il autre chose dont nous devons nous occuper? Nous devrions probablement trouver le moyen de transport. Envisagez-vous de louer une voiture? C'est une bonne décision. Oui, je pensais louer une voiture pour pouvoir vraiment explorer les parcs à notre rythme. Ça a l'air parfait. Et si on réservait ça sur le même site de voyage? Absolument, gardons tout cela ensemble. J'estime qu'il y a encore $300 pour la location. Ok, donc ça fait 800 $ au total. Je pourrais te venger ma moitié une fois que tout sera réservé. Ça me semble bien. Je m'en occuperai et je t'enverrai les détails. Génial, ça va être un voyage incroyable. J'ai hâte. Moi non plus, ça va être épique. Très bien, je suis partante. Je vous préviendrai dès que tout sera verrouillé. Fantastique, merci beaucoup John. Ce sera un été inoubliable. Tu as bien compris. Très bien, allons-y. Leçon 7. Discuter des destinations de voyage préférées. Très bien Anna, je voulais te demander, quel est l'endroit le plus incroyable que tu aies jamais visité? Oh, c'est difficile. Je dirais Paris. Il y a quelque chose de tellement magique dans cette ville. Paris, hein? Je peux voir l'appel. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Eh bien, je pourrais passer des heures à flâner dans les charmantes rues et à admirer l'architecture. Et bien sûr, la tour Eiffel est tout simplement époustouflante. J'adorerais le voir illuminer la nuit. Je parie que c'est un spectacle incroyable. Absolument. C'est vraiment fascinant. Es-tu déjà allé à Paris? Malheureusement, non. Mais c'est définitivement sur ma liste de choses à faire. J'adorerais découvrir la culture et la cuisine de mes propres yeux. Vous l'adoreriez vraiment. La nourriture à elle seule vaut le détour. Mais je dois dire que le meilleur moment pour moi a été de m'imprégner de l'atmosphère romantique. Ah oui, le charme romantique de Paris. Je peux m'imaginer me promener main dans la main avec quelqu'un de spécial le long de la Seine. Exactement. C'est la ville idéale pour cela. Mais je suis sûre que vous l'apprécierez tout autant en solo qu'avec des amis. Eh bien, considérez-moi officiellement convaincu. Paris arrive en tête de ma liste de voyages. Il se peut que je doive réserver un voyage là-bas bientôt.
Fais-le. Je te promets que tu ne le regretteras pas. C'est une expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie. Très bien, tu m'as vendu. C'est pari. Il ne me reste plus qu'à commencer à économiser. Ah, oui. Le plus tôt sera le mieux. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils pour voyager à Paris en cours de route. Ça ira, merci Anna. Cela m'enthousiasme pour ma future aventure parisienne. Leçon 8. Discuter de l'engagement et de la responsabilité civique. Et Anna, je lisais cet article sur l'importance de l'engagement civique. Cela m'a vraiment fait réfléchir à nos responsabilités en tant que citoyens. Oh, c'est un sujet intéressant. Quels sont les principaux points soulevés par l'article? Eh bien, cela a souligné que nous ne pouvons pas simplement laisser au gouvernement le soin de résoudre tous nos problèmes de société. Nous devons tous intervenir et nous impliquer. Absolument. Je conviens que nous avons tout le devoir de contribuer et d'avoir un impact positif dans nos communautés. Exactement. L'article expliquait comment le bénévolat, le vote et même le simple fait de rester informé peuvent faire une réelle différence. C'est tellement vrai. Même les petites mesures que nous prenons peuvent avoir des répercussions et créer des changements significatifs. Définitivement. Et je pense que l'une de nos plus grandes responsabilités est de demander des comptes à nos élus. Définitivement. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous attendre à ce qu'ils fassent ce qu'il faut. Nous devons rester engagés et faire entendre notre voix. Absolument. Je pense que c'est là que beaucoup de personnes échouent, elles sont déçues et se déconnectent. Je comprends. Mais c'est exactement à ce moment-là que nous devons rester encore plus engagés. Si les bons citoyens se désengagent, les mauvaises personnes peuvent accéder au pouvoir. Exactement. Nous devons être vigilants et ne pas laisser l'apathie l'emporter. L'enjeu est tout simplement trop important. Je suis tout à fait d'accord. C'est notre monde, et nous avons tous un rôle à jouer pour le rendre meilleur. Bien dit. Je suis vraiment content que nous ayons eu cette discussion. Cela m'a incité à m'impliquer davantage dans ma communauté. C'est génial, John. Chaque petit geste compte, et ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Définitivement. Très bien, je vais étudier quelques opportunités de bénévolat local. Merci pour cette discussion, Anna. Leçon 9. Discuter des passions photographiques. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu t'intéressais vraiment à la photographie ces derniers temps. Quel type de sujets aimes-tu capturer? Et John, oui, j'ai adoré. Je me concentre principalement sur les paysages et les scènes de nature. Il y a quelque chose de si apaisant et si beau à immortaliser le monde qui nous entoure. C'est génial. Les paysages sont un excellent sujet. As-tu des endroits préférés que tu aimes photographier? Absolument. J'adore monter en montagne et photographier les paysages pittoresques. Les jeux d'ombre et de lumière sont tout simplement fascinants. Je peux l'imaginer. Les montagnes constitueraient de superbes photos. Et vous, avez-vous un style ou une approche photographique particulier? Eh bien,
J'aime vraiment le style de photographie le plus artistique et le plus maussade. J'adore jouer avec la profondeur de champ et le cadrage pour créer une certaine ambiance ou une certaine sensation. Ah, je vois. Il ne s'agit donc pas simplement de documenter la scène, mais d'évoquer une émotion ou une atmosphère à travers votre objectif. Exactement. Il s'agit de traduire ce que je vois et ressens dans l'image finale. Je trouve que c'est vraiment gratifiant de pouvoir le faire. C'est tout à fait logique. La photographie peut être une forme d'art tellement expressive lorsque vous l'abordez de cette façon. Définitivement. Et le meilleur, c'est que vous apprenez et grandissez constamment en tant que photographe. Il y a toujours plus à découvrir. Absolument. C'est l'un de ces loisirs où vous pouvez continuer à vous améliorer et à vous lancer des défis. Définitivement. J'ai l'impression de ne faire qu'effleurer la surface de ce qui est possible. Il y a toujours une nouvelle technique à maîtriser ou une nouvelle perspective à explorer. Eh bien, j'adorerais voir certaines de vos œuvres un de vos jours. Je parie que tu as capturé des choses vraiment époustouflantes. Absolument. Je serais heureuse de partager certaines de mes photos préférées avec vous. Peut-être pourrions-nous même faire une promenade photo ensemble un jour. Ça a l'air génial. Ce serait génial d'aller là-bas et de photographier des paysages ensemble. Leçon 10. Planification d'un repas partage. Johanna, je pensais organiser un repas partage ce week-end. Tu y vas? Un repas partage? Ça a l'air d'être une bonne idée. Je suis toujours partante pour un bon repas et une bonne compagnie. Génial, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. J'espérais que tu pourrais m'aider dans la planification. Bien sûr. Pour quel type de détails avez-vous besoin d'aide? Tout d'abord, je pensais que nous pourrions en faire un repas partage à thème. Que pensez-vous d'un thème de barbecue estival? Oh, un repas partage estival au barbecue, j'adore ça. Ce serait parfait pour les beaux jours. Exactement, je me suis dit que ce serait une façon amusante et décontractée de réunir tout le monde. Définitivement. Et avec un repas partage, chacun peut apporter sa propre touche au classique du barbecue estival. Exactement. J'espérais que nous pourrions tous apporter un plat à partager, vous savez, en faire un véritable événement communautaire. J'adore cette idée. Ce sera un excellent moyen pour chacun de contribuer et d'essayer de nouvelles choses. Totalement. Et je pensais que nous pourrions aussi jouer à des jeux de plein air amusants, comme le cornhole ou le ladé golf. Oh, ce serait parfait. Faites en sorte que tout le monde se mêle et passe un bon moment. Exactement, je veux que ce soit super décontracté et détendu. Juste de la bonne nourriture et une bonne compagnie. Ça a l'air absolument parfait. J'ai hâte de commencer à planifier le menu et les activités. Génial, j'espérais que tu dirais ça. Je m'occupe encore de la logistique, mais je vous tiendrai au courant. Ça a l'air bien. Faites-moi savoir s'il y a quelque chose de spécifique que je peux faire pour vous aider. Je suis heureuse d'apporter un plat ou d'aider comme je peux. Ça ira, merci Anna. Ça va être le meilleur repas partage de tous les temps, je le sens. Je n'en doute pas. Ça va être tellement amusant.
j'ai hâte. Pareil, ça va être génial. Très bien, je vous contacterai pour les détails. Ça a l'air bien. À bientôt. Je réfléchis déjà à des idées de recettes. Génial, j'ai hâte de les entendre. À plus tard, Anna. Leçon 11. Discuter du dernier film. Yana, tu as vu le nouveau film dont tout le monde parle? Celui à propos de l'espion infiltré? Oui, je l'ai vu le week-end dernier. Il était tellement bon. Je sais, non? L'intrigue était absolument captivante, j'ai été accro dès la première scène. Tout à fait. La façon dont ils ont tissé tous ces rebondissements était géniale. Je n'en ai pas vu la moitié arriver. Pareil, ça m'a maintenu sur le bord de mon siège tout le temps. Et le jeu d'acteur était excellent aussi. Décidément, l'acteur principal a parfaitement incarné ce rôle. J'ai été époustouflée par sa performance. Absolument, il a vendu chaque instant. Ça t'a donné l'impression d'être là avec lui. Décidément, je me suis tellement investie dans son personnage. Il a fait tous les bons choix. Bien sûr, et le casting de soutien était également incroyable. Ils se sont tous si bien affrontés. Exactement. L'alchimie entre l'ensemble était tout simplement électrique. Ça a vraiment amélioré le tout. Je suis tout à fait d'accord. Je suis sorti du théâtre tellement diverti et satisfaite. Pareil, c'est un de ces films qui vous accompagne longtemps après l'avoir vu. Décidément, je n'arrête pas d'y penser. Je vais probablement finir par le revoir. Oh, je suis sûre que je le ferai aussi. C'est le genre de film que vous pouvez regarder encore et encore. Dans l'ensemble, il y a tellement de profondeur et de complexité à déballer. J'adore ça. Absolument, c'est le genre de film qui fait vraiment réfléchir, tu sais? Sans aucun doute, c'est le mélange parfait de divertissement et de substance. Exactement mon genre de film. Le mien aussi, je suis tellement content que nous l'ayons apprécié tous les deux. J'ai hâte de voir ce que le réalisateur va faire ensuite. Ils ont définitivement gagné ma confiance après celui-ci. C'était un home run. Tout à fait d'accord, ce sera certainement l'un des meilleurs films de l'année. Ça ne fait aucun doute. Très bien, il va falloir que je le revoie bientôt. À plus tard. Leçon 12. Exploration de l'Asie du Sud-Est. Johanna, tu es allée en Asie du Sud-Est récemment, non? Quels en ont été les points forts? Oh mec, par où dois-je commencer? L'Asie du Sud-Est est une région incroyable. Pour de vrai? Quels sont les lieux incontournables que vous recommanderiez? Je dirais que vous devez visiter Bali en Indonésie. Les plages, la culture, la cuisine, tout cela est incroyable. Super, j'ai entendu dire que Bali est un paradis tropical. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
La Thaïlande est un autre choix de premier choix, en particulier des villes comme Chiang Mai et Phuket. La nourriture est hors du commun. Ah oui, la cuisine thaïlandaise est l'une de mes préférées. Avez-vous eu l'occasion de goûter à des plats vraiment authentiques? Sans aucun doute, j'ai mangé la plus incroyable soupe pad thaï et tom yum. Ça change vraiment ma vie. Bon sang, maintenant tu m'as envie de cuisine thaïlandaise. Y a-t-il d'autres endroits que vous conseilleriez de visiter? Absolument, le Vietnam est également incroyable. Des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville ont une énergie si vibrante. Super, j'ai entendu dire que l'histoire et l'architecture du Vietnam sont vraiment fascinantes. Bien sûr, et la cuisine de rue est tout simplement irréelle. Je pourrais me frayer un chemin à travers le Vietnam pendant des jours. Ah, je parie que ça me convient parfaitement. D'autres destinations incontournables de la région? Je vous recommande également de visiter les temples de Siem Reap, au Cambodge. Absolument époustouflant. Super, j'ai entendu dire qu'Angkor Wat est une incroyable merveille ancienne. Tout à fait, c'est impressionnant. Vous avez l'impression de revenir en arrière dans le temps. Bon sang, maintenant je commence à devenir un FOMO sérieux. Il semblerait que je doive planifier un grand voyage en Asie du Sud-Est dès que possible. Ah oui, c'est sûr, fais-le. Il y a tellement de choses à explorer et à découvrir dans cette partie du monde. Génial, merci beaucoup pour ces recommandations géniales. J'apprécie vraiment. Bien sûr, content de partager. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils lorsque vous commencerez à planifier votre voyage. Je ferai l'affaire, merci encore. On se voit plus tard. Leçon 13. Exploration du système solaire. Bonjour Anna. Je lisais un article sur le système solaire l'autre jour et j'ai été très fasciné. Saviez-vous que nous faisons le tour du Soleil à plus de 67 000 km/h? Waouh, vraiment? C'est absolument époustouflant. Je ne savais pas que nous nous déplacions aussi vite en orbite autour du Soleil. Je sais, non? C'est fou d'y penser. Et attention, l'ensemble du système solaire traverse l'espace à une vitesse encore plus rapide. Pas question, c'est fou. Alors, où se dirige exactement notre système solaire? Eh bien, les meilleures estimations indiquent que nous nous déplaçons à environ 490 000 milles par heure par rapport au centre de notre galaxie de la Voie lactée. Waouh, c'est dingue. Je ne peux même pas m'imaginer voyager à une telle vitesse. Ça doit être une sacrée aventure. Ah oui, c'est assez époustouflant quand on y pense. Et attention, le Soleil n'est en fait qu'un tout petit point par rapport à certaines autres étoiles. Sérieusement? J'ai toujours pensé que le Soleil était énorme, mais je pense qu'il y a une échelle encore plus grande dans l'univers. Dans l'ensemble, le Soleil est considéré comme une étoile relativement petite et de taille moyenne. Certaines géantes rouges et supergéantes font ressembler notre Soleil à une petite braise. Waouh, c'est fou d'y penser. Cela met vraiment l'échelle de l'univers en perspective, n'est-ce pas? Absolument. Et vous savez, ce qui est fou, c'est que même avec tous les corps incroyables de notre système solaire, ce n'est qu'une infime fraction de ce qu'il y a dans le cosmos.
Oui, il est presque incompréhensible à quel point l'univers est vaste et complexe. Il nous reste encore tant de choses à découvrir. Pour de vrai. Je veux dire, nous n'avons exploré qu'une infime partie de notre propre système solaire, sans parler du reste de la galaxie et au-delà. Définitivement. On se demande quels autres secrets époustouflants l'univers pourrait cacher. C'est une leçon d'humilité, vraiment. Totalement. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais tout ce discours cosmique me donne faim. Vous voulez déjeuner et poursuivre cette discussion fascinante? Leçon 14. Une réunion matinale. Et Yana, je me demandais si tu serais prête à te rencontrer tôt demain matin. Ah, à quoi pensais-tu, John? Eh bien, je pensais que nous pourrions nous rencontrer à l'arrêt de bus près de chez vous vers 8h30 et marcher ensemble jusqu'au parc. C'est censé être une belle journée. 8h30 à l'arrêt de bus? Cela fonctionne parfaitement pour moi. J'adorerais aller me promener dans le parc avec toi. Merveilleux. J'ai vraiment hâte de le voir. Nous pouvons profiter de l'air frais du matin et peut-être prendre un café en cours de route. Définitivement. Parfois, il est bon de mélanger les choses et d'essayer quelque chose de nouveau, ne pensez-vous pas? Tout à fait d'accord. Ce sera une excellente façon de démarrer la journée du bon pied. Absolument. Je vais m'assurer de régler mon réveil suffisamment tôt pour ne pas dormir accidentellement. Ah, c'est une bonne décision. Je ferai de même. Nous ne pouvons pas arriver tous les deux en retard à notre rendez-vous. Exactement. Eh bien, je suis impatiente pour notre petite aventure de demain matin. Ça va être marrant. Moi aussi. Je te verrai tôt à l'arrêt de bus. C'est un rendez-vous. Ça a l'air parfait. J'y serai avec les cloches allumées. À bientôt, Anna. Leçon 15. Partager nos agendas quotidiens. Bonjour Anna. Je me demandais quel est ton programme pour aujourd'hui? Bonjour, John. Eh bien, j'ai quelques courses à faire et puis du travail à rattraper. Des courses et du travail, hein? Ça a l'air d'être une journée bien remplie. Quel genre de courses devez-vous faire? Oh, tu sais, comme d'habitude, faire les courses, déposer un colis à la poste, ce genre de choses. Ah, la liste de choses à faire classique. Et qu'en est-il de la partie de votre journée consacrée au travail? J'ai un rapport à terminer et quelques emails auxquels répondre. Rien de bien excitant, mais il faut le faire. C'est ce que j'entends. Pour être honnête, ma journée s'annonce assez similaire. Vraiment? Qu'est-ce qui est prévu dans ton programme? Eh bien, je dois passer à la banque, récupérer quelques articles à la quincaillerie, puis j'ai un rendez-vous cet après-midi. On dirait que nous allons tous les deux passer une journée productive. Je suis content que nous soyons dans le même bateau. Absolument. Au moins, nous pouvons faire preuve de compassion pour nos courses et nos délais communs, n'est-ce pas? Ah, oui.
Il est toujours agréable de savoir que vous n'êtes pas le seul à jongler avec un emploi du temps chargé. Bien sûr. Peut-être pourrions-nous prévoir de déjeuner rapidement ensemble, si nos horaires s'alignent. Ce serait merveilleux. J'adorerais avoir l'occasion de faire une pause et de rattraper mon retard. Excellent. Je vais surveiller l'horloge et voir si je peux me faufiler un moment. Ça a l'air bien. Je ferai de même. C'est un rendez-vous, alors. C'est un rendez-vous. Je vous contacterai pour les détails. À bientôt, Anna. Leçon 16. Plan de pause déjeuner. Et, Anna. Je me disais, serais-tu libre de déjeuner vers 12h30 aujourd'hui? Bonjour John. Ça a l'air parfait. Où pensais-tu te retrouver? Que diriez-vous de ce petit café en bas de la rue du bureau? Je trouve que leurs sandwichs sont très délicieux. Excellent choix. Prévoyons donc de nous y retrouver à 9 heures. Ça me semble bien. Je vais m'assurer de le noter dans mon calendrier. Super, je vais faire pareil. J'ai hâte de profiter d'une pause déjeuner relaxante ensemble. Moi non plus. Ce sera une bonne occasion de nous éloigner un peu de nos bureaux. Absolument. Un peu de répit à midi est exactement ce dont nous avons besoin tous les deux. Définitivement. Je te verrai alors, Anna. Ça va être une bonne pause dans la journée. Je suis d'accord, John. C'est un rendez-vous. J'y serai, prête à déguster de délicieux plats. Parfait, j'ai hâte de le voir. À bientôt, Anna. Leçon 17. Détente au café. Waouh, ce café est tellement douillet et confortable. Je pourrais rester assise ici toute la journée. Je sais, n'est-ce pas génial? Les fauteuils moelleux et l'éclairage chaleureux créent une atmosphère vraiment relaxante. Absolument. Le café est également délicieux. J'apprécie vraiment cette petite pause loin de l'agitation. Moi aussi. Parfois, c'est tellement important de prendre du temps pour soi, tu sais? Détendez-vous et rechargez vos batteries. Définitivement. J'ai l'impression de toujours me précipiter, d'essayer de faire un million de choses. C'est bien de ralentir pour une fois. Exactement. Et cet endroit est parfait pour cela. La musique apaisante, les sièges confortables, tout cela vous met à l'aise. C'est presque méditatif. Je sens mon stress et ma tension s'estomper. Pareil ici. C'est l'antidote parfait à une journée de travail trépidante. Je suis tellement contente que nous ayons décidé de venir ici. Moi aussi. C'était une super idée. Parfois, il suffit de s'offrir une petite oasis de calme. Absolument. Il est important de prendre le temps de prendre soin de soi et de se détendre, même si ce n'est que pour 1 heure ou 2. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je me sens revigorée et pleine d'énergie maintenant.
C'est merveilleux à entendre. Nous devrions absolument en faire une activité régulière, un petit retrait de la folie de la vie quotidienne. Cela ressemble à un plan. J'attends déjà avec impatience notre prochaine séance de café. Leçon 18. Assistance au déménagement. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu avais récemment déménagé dans un nouvel appartement. Comment ça s'est passé? Bonjour, John. Le déménagement s'est bien passé. En fait, je n'ai engagé aucun déménageur. Mes amis m'ont aidé. C'est super. Avoir quelques mains supplémentaires fait toute la différence, n'est-ce pas? Absolument. C'était tellement gentil de leur part de m'avoir donné un coup de main. Je n'aurais pas pu le faire sans leur aide. Je parie. Déménager peut être un véritable casse-tête, mais avec de bons amis, cela devient beaucoup plus facile. Je suis d'accord et c'était aussi une belle expérience de création de liens. Nous devons rattraper notre retard tout en faisant le travail. C'est merveilleux. Eh bien, je suis content d'apprendre que le déménagement a été un succès. C'est toujours agréable quand tout se passe bien. Oui, je suis vraiment content de la façon dont tout s'est passé. C'est un tel soulagement d'être installé maintenant. Je peux l'imaginer. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Déballage et décoration, je suppose. Exactement. J'ai hâte de faire en sorte que cet endroit se sente comme chez moi. Beaucoup d'organisation et d'organisation à l'avance. Ça a l'air d'être un projet amusant. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide à ce sujet. Je serais heureuse de vous donner un coup de main. J'apprécie l'offre, John. Je pourrais juste vous en parler si je suis submergé par tout cela. Ça a l'air bien. Dis juste un mot, et je serai là pour t'aider comme je peux. Fera l'affaire. Merci, John. Je suis content que nous ayons eu l'occasion de nous renseigner sur le déménagement. Bien sûr. Il est toujours bon de prendre contact avec des amis lors de grands changements dans la vie. Je suis content pour toi. Leçon 19. Talents vocaux. Et Anna, j'ai entendu dire que tu chantais bien. Est-ce que c'est vrai? Bonjour John. Oui, j'aime chanter et on m'a dit que j'avais une bonne voix. C'est impressionnant. Est-ce que tu chantes de manière professionnelle ou juste pour le plaisir? C'est surtout un hobby pour moi. Je chante dans une chorale locale, mais je ne joue pas de manière professionnelle. Intéressant, je trouve toujours dommage que des personnes qui ont de belles voix ne s'y intéressent pas plus sérieusement. Je vois ce que tu veux dire. Mais en vérité, une bonne voix ne va pas toujours de pair avec une apparence attrayante ou une présence scénique. Ah, c'est une bonne remarque. Je suppose que le talent de chanteur et l'apparence sont deux choses différentes. Exactement. Parfois, les meilleurs chanteurs ne sont pas ceux que l'on pourrait croire être les stars. C'est vrai. Je pense que cela dépend vraiment de la qualité de la voix et de la passion qui la sous-tend. Absolument. Et je suis bien plus heureuse de chanter pour le pur plaisir que de me préoccuper des apparences. Je peux respecter cela. Il est admirable de se concentrer sur l'art plutôt que sur l'image.
Définitivement. Mais j'envie ceux qui peuvent chanter comme des rossignols et captiver le public par leur apparence. Ah oui, le package complet serait le rêve. Mais tu devrais être fier de tes talents vocaux, quoi qu'il en soit. Merci, John. J'apprécie ces encouragements. Peut-être qu'un jour je surprendrai tout le monde et deviendrai pro. Je ne doute pas que tu pourrais le faire si tu le voulais. Mais pour l'instant, continuez à en profiter pour vous-même. Je le ferai. Et je suis heureuse de prêter ma voix à la chorale. Aucun projecteur n'est requis. C'est une bonne attitude. Au final, c'est la musique qui compte le plus. Leçon 20. Échange culturel. Bonjour, Anna. J'espérais que nous pourrions discuter de nos différents antécédents culturels. Absolument, John. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de nos cultures respectives. C'est exactement ce que je pensais. Quel est l'aspect de votre culture dont vous êtes particulièrement fier? C'est une excellente question. Je dirais que les riches traditions artistiques de ma culture sont quelque chose que j'admire vraiment. Intéressant, peux-tu m'en dire un peu plus à ce sujet? Quelles sont les formes d'art les plus répandues? Eh bien, nous avons une longue histoire de textiles complexes, de céramique et même de sculptures sur bois élaboré. L'attention portée aux détails est vraiment remarquable. Waouh, ça a l'air magnifique. J'adorerais voir quelques exemples un jour si cela ne vous dérange pas de les partager. Absolument. J'ai quelques photos que je peux vous montrer sur mon téléphone. Le savoir-faire est vraiment impressionnant. Je peux l'imaginer. Et qu'en est-il de vos traditions culinaires? Je parie que les saveurs sont incroyables. Oh, la nourriture est vraiment une source de fierté. Nous proposons une gamme très variée de plats, chacun avec ses épices et ses méthodes de préparation uniques. J'aimerais vraiment en savoir plus. Peut-être pourrions-nous préparer un repas traditionnel ensemble un jour? J'adorerais ça. Partager nos aliments culturels serait une merveilleuse façon de créer des liens et d'apprécier nos différences. D'accord. Cette conversation a déjà été fascinante. Je suis reconnaissante que nous puissions apprendre les uns des autres. De même, John. Explorer les origines de chacun est une expérience tellement enrichissante. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression de mieux comprendre votre culture. Et moi, le tien. Ce n'est que le début de nombreuses discussions passionnantes, j'en suis sûre. Je l'attends avec impatience. Devons-nous planifier cette date de cuisson bientôt? Leçon 21. Aspiration littéraire. Et Yana, as-tu lu de bons livres récemment? Vous savez, j'ai beaucoup aimé les romans de fiction historique ces derniers temps. En avez-vous rencontré de particulièrement bons? En fait, je viens de terminer un roman que je trouvais vraiment bien écrit. Il s'appelle The Antique Barn. Oh, ça a l'air intrigant. De quoi s'agit-il?
C'est l'histoire d'un écrivain malheureux qui hérite d'une ancienne grange à foin remplie de meubles anciens. Intéressant. Que se passera-t-il alors? L'écrivain puise-t-il son inspiration dans la grange? Exactement. Au début, il ne sait pas quoi faire de la grange, mais peu à peu, il commence à découvrir l'histoire des Antiquités. Et j'imagine que cela l'aide à écrire lui-même? Bingo. Au fur et à mesure qu'il en apprend davantage sur les anciens propriétaires de la grange, il commence à écrire un roman basé sur leur vie. C'est une prémisse vraiment créative. L'écrivain finit-il par devenir un romancier à succès? Il va falloir le lire pour le savoir. Mais je dois dire que c'est une histoire très satisfaisante et édifiante. Je suis vendu. Il va falloir que j'en récupère une copie. Merci pour la recommandation, John. C'est un plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous aurez eu l'occasion de le lire. Absolument. Je cherche toujours à découvrir de nouveaux auteurs préférés. Pareil ici. Rien de tel que de se perdre dans un roman vraiment bien écrit.